LeBron James. Les gars, vous savez pourquoi je kiffe la communauté du FC Barcelone? C'est parce que vous êtes divertissants. Vous avez fait tout ça, toutes ces photos IA, pour ça, les gars. Mais les gars, au final, c'est triste pour vous, la famille. Il y en a pas mal qui y croyaient. C'était bien parti. 2-0 assez rapidement. L'arbitrage qui a été plutôt correct. Sauf sur certaines fois avec Lamine Yamal. Mais 11 ans sans remporter de Ligue des Champions, la famille. Il y a un moment, il va falloir se poser les réelles questions pour un club comme le FC Barcelone. Après, on le savait très bien. Contre l'Atlético de Madrid, tu joues à l'extérieur, bah, c'est compliqué. Quand tu vois qu'il y a un nouveau carton rouge de la part du FC Barcelone, bah ça reste compliqué. Et on a l'impression qu'ils kiffent les cartons rouges au final, cette équipe-là. Donc là, on se rend compte de la limite de cet effectif. Je trouve que Jules Koundé, il a été très juste dans cette partie-là. Au milieu de terrain, le seul qui s'en est sorti, mais vraiment à merveille. Bon, il y a eu Dani Olmo, mais Gavi, il a fait plutôt un bon match. Pedri, c'est dommage qu'il n'a pas été trop là dans ce match-là. J'ai eu l'impression il a raté ce match-là, faut le reconnaître. Et l'erreur grossière que Hansi Flick a fait, c'est de faire sortir Ferran Torres. Il doit jamais, mais au grand jamais, faire rentrer Lewandowski dans cette partie-là. Sinon, ouais. C'est à toi. Montre combien, alhamdoulilah. 11 ans. Wesh, 11 ans. Waouh. En fait, là, j'ai deux débriefs qui s'offrent à moi. Je peux vous faire ce débrief-là en vous disant que si Turpin fait son travail, si à l'aller le boulot est fait, je suis peut-être en train de sauter partout. Je peux vous faire un autre débrief. Je peux vous dire que c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai envie d'insulter personne. Ferran Torres qui sort en grand match, que Lamine Yamal nous a juste montré sur cette double confrontation, que pendant des années et des années et des années, on va pouvoir se reposer sur lui. Qu'aujourd'hui, on a eu des hommes avec des cojones grosses comme le monde. Parce qu'après avoir mangé un crampon, ce malade mental, il a mis un pansement et il s'est relevé pour presser comme un fou. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il nous a manqué. Quand je vois les espaces qu'il y avait devant, ouais, Rafinha me refait du bien. Mais en fin de compte, je sais ce que vous voulez. Aujourd'hui, les Barcelonais seront fiers et avec moi du match, même s'il y a beaucoup de frustration. Vous voulez nous faire parce qu'on a mis des photos de profil. Allez-y, c'est pas grave, c'est le jeu. Parce que la réalité est là, une double confrontation où on encaisse 5 tirs cadrés, 3 buts. Une double confrontation avec un carton rouge dans chacun des deux matchs. En fin de compte, on aura réussi à leur prendre un record. On aura réussi à les faire tomber chez eux. Des fois, faut dire. C'est pas beau, oui c'est pas beau. C'est du harambol, oui c'est du harambol. Mais porté par un grand Antoine Griezmann, l'Atlético a fait le boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont décidé d'abandonner la Liga. Maintenant, bon courage à ceux qui vont les affronter. Parce que croyez-moi, que vous le vouliez ou non, l'Atlético, c'est une équipe très très dure à vaincre. Ils ont été plus réalistes, ils se sont tenus à leur plan de jeu. Bravo à eux. On prendra notre Liga et on reviendra plus fort l'année prochaine. Et l'année prochaine, là préparez-vous. Vous voyez, c'est pour ça que je ne cesse d'avoir beaucoup plus de respect pour ce joueur. Aujourd'hui, mis à part cela, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Rien que la première occasion qu'il a eue à la 30e seconde. Tu fais poursuivre cela par cette implication au pressing qui te permet de récupérer le ballon haut sur le terrain, d'être lancé en profondeur et à la 4e minute, d'avoir déjà mis ton équipe à un seul but d'écart. Alors qu'on considérait ça comme infaisable. Durant tout le match, des prises à 3, des prises à 4, des prises à 5. Malgré cela, il restait l'un des plus matures sur le terrain. Même quand ça tournait pas à son avantage et à son équipe, devinez qui était là pour demander à ses coéquipiers d'arrêter de se plaindre et de continuer à jouer. Faisant preuve d'un professionnalisme hors norme, d'une maturité exceptionnelle. La Ligue des Champions, ça ne sera malheureusement encore pas pour toi. Le chemin s'arrête avant les demi-finales. Mais ce qui est sûr, c'est que la saison est encore hors norme, encore exceptionnelle. Et l'une des plus complètes à l'heure d'aujourd'hui. Vous devrez gagner le championnat contre le Real Madrid. Derrière, il y a encore la Coupe du Monde avec l'Espagne. Même si avec le Barça, ça va se terminer beaucoup plus tôt que prévu. Franchement, il y a encore moyen de faire du très très sale. Est-ce qu'il va réussir un jour à tout dévier, à devenir ce leader exceptionnel du Barça, même s'il l'est déjà? Mais encore une fois, sauter d'un palier de niveau, et cette fois-ci vraiment les diriger de A à Z à une Ligue des Champions, on le verra. Mais pour l'instant, c'est complexe. Lamine, sache que tu es un grand joueur. Tu n'as pas encore une grande équipe, mais tu es un grand joueur. S'il y en a bien un qui doit être fier de lui, malgré l'élimination, c'est Lamine Yamal. S'il y en a un qui peut rentrer la tête haute dans le vestiaire, c'est lui. Il aura fait son maximum sur le match aller, sur le match retour. Alors oui, l'élimination va faire du mal. Mais c'est de l'expérience. C'est de l'expérience, mon petit. Un jour, ça va te sourire. Ça va lui sourire parce qu'il mérite. Il mérite. C'est juste que là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes financiers au club. On peut voir, il y a trop de postes où il y a des mauvais joueurs. Il y a des joueurs moyens. Mais lorsque le Camp Nou va être fini, lorsque le Barça va retrouver une stabilité financière, ils vont pouvoir attirer des joueurs qui vont mettre en avant Lamine Yamal.
Parce qu'avec une équipe comme ça, la vérité, je le dis depuis, tu peux pas gagner une Ligue des Champions. Il y a trop de faiblesses, il y a trop de points faibles, il y a trop de joueurs moyens bons. Donc tu peux pas gagner une Ligue des Champions comme ça. Mais quand le Barça va se relever, parce que le Barça sera toujours un club attractif. Donc quand le Barça aura une meilleure situation financière, il y a des meilleurs joueurs qui vont venir et vous allez voir. Parce qu'avec le talent qu'il a, c'est impossible que dans les 5 prochaines années, il prenne pas une Ligue des Champions. Je vois large hein, quand je dis 5 ans. Mais parce qu'il est jeune, dans 5 ans, il aura que 23 ans. Donc en vrai, il a le temps lui. Mais il mérite. Il a tellement faim. Il porte tellement le Barça sur ses épaules. Il prend tout le poids. Qu'il mérite une meilleure fin qu'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est l'expérience. Les supporters du Barça sont fiers de toi. C'est le football. Il y a un vainqueur, il y a un perdant. Mais si le Barça a perdu, c'est pas à cause de lui. Loin de là. Les gars, ce soir, celui qui me fait le plus de la peine, c'est Lamine Yamal. Vous savez pourquoi? Parce qu'à 18 ans, c'est lui vraiment qui y croyait à cette remontada. Et on l'a vu aujourd'hui sur le terrain. On l'a vu en première mi-temps. C'est lui directement qui a mis la pression à l'Atlético Madrid. C'est lui qui vient marquer le but au bout de même pas 5 minutes de jeu. C'est lui du haut de ses 18 ans, alors que dans son équipe, il y a des mecs de 25, 30 ans, 35 ans. C'est lui qui vient mettre le doute à l'adversaire. C'est lui qui vient mettre le doute aux joueurs de l'Atlético, à l'entraîneur de l'Atlético. Il a parlé, il a assumé. Alors certes, les gars, le football, c'est pas du tennis, c'est à 11 contre 11. C'est pas en 1 contre 1. Parce que sinon, Yamal, il prendrait tout en 1 contre 1. Ce soir, il a parlé, il a assumé. Je veux voir aucune moquerie sur Yamal. Vous pouvez rigoler de l'équipe du Barça, mais Yamal, il a parlé avant le match, il a assumé. On peut pas dire que Yamal est passé à côté de son match. Et surtout au match aller, je vais même pas parler du match où il est littéralement tout seul. Et il fait tout seul. Notre erreur, elle est de s'être pris un 2-0 à l'aller, au Camp Nou, chez nous, alors qu'on aurait dû plier le match. Elle est là, notre erreur. Et ce soir, on l'a payé chez l'Atlético Madrid. On a gagné le match, mais malheureusement, ça suffit pas. Je sais même pas quoi dire. J'en ai juste marre. Tout le temps la même chose. Des rouges, des rouges, des rouges. Des déceptions, des déceptions, des déceptions. Simeone, j'espère que tu pourriras en division 2 espagnole dans quelques années. Et Clément Turpin, j'espère que tu finiras au fin fond du district en Alsace. Parce que tu pues sa mère en arbitrage, c'est une dinguerie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, si on sait plus jouer haut, on joue plus haut. J'en ai marre, en fait, depuis le départ d'Inigo, tu joues haut, tu prends rouge, arrête de jouer haut. Parce qu'on a blâmé Araujo contre Chelsea, ensuite c'était Koubarchi au match aller, là c'est Eric Garcia. C'est quoi, c'est pas les joueurs le problème, c'est le système. Ça y est, il y a 2-0 en mode là on est à égalité, viens on joue pas haut. On peut les attendre et contrer, on peut avoir le jeu à notre compte sans être collé au milieu de rinté comme ça. C'est une dinguerie ça. Faut mettre quand dans ton crâne. Flic, je t'adore mon gars, t'as changé ma vie. Mais arrête ta ligne haute si on sait pas jouer. Merci quand même à mes joueurs qui ont été des guerriers, qui m'auront fait rêver, donner des émotions jusqu'au bout. C'était fou. Malheureusement, ces dernières années, ça finit toujours pareil pour nous. La roue va tourner un jour. Merci Yamal, merci Gavi pour ce retour de blessure de fou. Merci Ferran, qui est pas loin de mettre un doublé, selon l'appréciation de Turpin, parce que celle-là, je pense que si elle est pour l'Atlético, il accorde le but. Mais je vais pas développer, sinon je vais insulter des gens. Et puis voilà, on va prendre notre Liga. On reviendra plus fort l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Ceux qui critiquent Yamal, vous avez plus rien à faire dans le football, mais lui, il aura sa vidéo. Turpin, il aura sa vidéo. Soyez forts, mes frères barcelonais. Soyez forts. On a vécu pire. Et la roue va tourner, les gars. Le voir évoluer de match en match, vous pouvez pas savoir la chance qu'on a. Vous pouvez pas savoir la chance qu'on a. Ramenez-lui un 9. Ramenez-lui un top 9. Deco Laporta, c'est un message pour vous. Quand tu vois la facilité qu'il a à éliminer 2, 3 joueurs et à te déposer des ballons dans la surface, ou même t'envoyer les extérieurs du pied, ou bien même sur ce grigui, regardez, il est entouré de combien de joueurs. Sachant que lui-même en conférence l'avait dit, Simeone, mets-moi en 1 contre 1. Simeone s'est marré à expliquer c'est un joueur difficile. Il faudra qu'on mette 4-6 joueurs sur lui. C'est difficile de le surveiller. Et comme au match aller, il arrive à te sortir de certaines situations que seul lui est actuellement capable dans le football. Et t'envoyer un super ballon pour Dani Olmo qui la tire à côté, qui la tire au-dessus, l'extérieur du pied qui
qu'il a envoyé à Fermin Lopez pour la balle du 3-0. Mousso te fait un arrêt de malade. Mais de toute façon, il y a bien un moment où ça va passer. Il y a bien un moment où le vent va tourner. Il a parlé, il a marqué. Il est à son 23e but cette saison, avec 20 passes D. Il reste encore des matchs de Liga et la Coupe du Monde. Franchement, la suite, ça promet. Mais s'il vous plaît, Laporta et Deco, ramenez-nous un top mercato. On a besoin d'un neuf, d'un défenseur central. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Stop Passant, on dit. Il n'y a pas dans le monde du football aujourd'hui plus frissonnant que ce garçon. Plus passionnant que ce garçon. Ça, ce sont des images cultes. Il faut savoir que Lamine Yamal, même s'il a parlé avant le match, etc., il a assumé. Dans les 5 premières minutes, il met son équipe sur les bons rails. Techniquement, il fait un match extraordinaire. C'est lui qui donne la passe décisive pour Ferran. L'extérieur du pied pour Fermin qui aurait dû se finir en but. À l'image de l'équipe, on l'a un peu moins vu sur la fin de match. Mais globalement, les 2 matchs qu'il a sortis. En fait, je suis tellement écœuré parce que contre l'Inter, il sort peut-être sa plus belle performance et une des plus belles performances all-time du football sur les 2 matchs. Et je suis pas loin de penser que techniquement contre l'Atlético, même c'est pas au niveau de l'Inter, c'est 2 matchs aussi qui sont à un niveau extraordinaire. Et malheureusement, l'histoire retiendra que de ces 2 confrontations à chaque fois, il ne sortira pas vainqueur. Alors qu'on est peut-être sur 2 confrontations qui resteront historiques en termes de niveau affiché par Lamine Yamal. Et ça, c'est vraiment regrettable. Il est jeune, il a encore le temps d'apprendre. Mais les gars, si ce soir vous me dites pas que Lamine Yamal il vous a fait sauter de votre canapé et comme au match aller, si vous me dites que ce soir il vous a pas choqué en passant 4, 5, 6 joueurs d'une facilité aisante, qu'il n'y a pas des gestes qui vous ont choqué, vous me direz peut-être les gestes font pas gagner un match. Mais lui, il a tout fait avec ses gestes pour faire gagner le match à son équipe ce soir. Retrouvez-moi l'adresse de Turpin. Sur cet angle-là, on le voit très clairement. 1 joueur, 2 joueurs. Olmo, il a agressé dans la surface. Pas de pénalty. Quoi, cet angle, il vous suffit pas? Tenez. De devant, de derrière, j'ai tous les angles possibles. Il y avait pénalty. Cet arbitre, c'est la poisse incarnée. Quand c'est lui qui nous arbitre, on sait déjà qu'on va perdre ou qu'il y aura une polémique au niveau des arbitrages. C'est une dinguerie comment il est mauvais. Aujourd'hui, on sort contre une équipe qui a joué un haram ball en étant à 11 contre 10. Tous les angles montrent qu'il y a pénalty. Par contre, quand c'est pour mettre des rouges au Barça, là, il n'y a pas de problème. C'est open bar. Voilà. Il est parti consulter à l'avant cette fois-ci. Il a regardé, oui, il y a rouge. Mais sur les actions précédentes, même pas. Voilà. Firmine qui se mange un crampon dans la tête. Un geste hyper dangereux. Rien n'a été effectué de son côté. Sans parler des nombreuses fautes que Lamine Yamal a subies pendant ce match-là. Pas de carton jaune, rien. Moi, je suis dépassé par cet arbitrage. Je n'ai même pas de colère en moi, au fait, les gars. Je suis énervé. Enfin, si je suis frustré et énervé, au fait. Putain. J'ai tellement de la peine pour ce joueur. Malheureusement, la remontada n'a pas eu lieu. Le Barça s'impose 2-1 ce soir, mais au score cumulé, l'Atlético l'emporte 3-2. Le monde entier a pu voir le niveau réel de Clément Turpin. Ça fait des années que je vous dis que Clément Turpin n'a pas le niveau pour arbitrer des grands rendez-vous. Ce soir, les Barcelonais se sentent baisés par l'arbitrage. Poussette dans le dos de Olmo, plus le défenseur qui le ceinture. Ce penalty aurait pu changer tout le match. J'ai tellement de la peine pour ce joueur. Ce soir, il aura tout essayé. Lamine Yamal, 19 ans, son niveau technique, son intelligence de jeu, c'est beaucoup trop fort. En fait, à 19 ans, vous vous rendez pas compte comment c'est un génie, ce mec. C'est trop un génie. Cette saison, toute compétition confondue, 23 buts, 20 passes D. 19 ans. Encore une fois, 19 ans. Est-ce normal? Non, il est trop fort. Et en vrai, je suis tellement déçu pour le Barça. C'est une équipe qui propose énormément de beaux jeux, un jeu à risque, parce qu'on voyait très bien lors des contre-attaques de l'Atlético, c'était dur pour eux. Mais c'est le jeu, et moi je préfère une équipe qui joue offensif qu'une équipe qui joue défensif. Donc j'aurais aimé voir le Barça continuer l'aventure en Ligue des Champions. Quand ça tire au quartier, c'est toujours le même qui est là. C'est toujours le même, c'est toujours Lamine qui répond présent quand ça tire. Les 2 que je retiens aujourd'hui, c'est lui et Ferran Torres dans le jeu. C'est les 2 qui ont tiré au quartier. Peut-être d'autres joueurs, mais en tout cas, moi, c'est les 2 que j'ai retenus. Comme d'hab, en fait, encore une saison gâchée pour lui. Lui, il s'en bat les couilles de la Liga, etc. Il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est la LDC, c'est les grands trophées. Les trophées des grands. Pas les trophées des petits, les trophées des grands. En plus, il est encore entré dans l'histoire aujourd'hui.
Parce qu'il est devenu le plus jeune joueur à atteindre 11 buts en Ligue des Champions. Avant l'âge de 19 ans, devant Mbappé. Je vous dis quoi? Encore une fois, il écrit l'histoire. Comme d'hab, comme d'hab. Il n'a pas parlé chinois, hein. Il n'a pas parlé chinois. Il a marqué son but. Il a fait son match. Mais moi, en fait, les gars, c'est pas ça que je retiens. C'est pas ça que je retiens. Simeone, hein, petite salope que t'es, va. Petite salope, va. Hein? Il t'avait dit, hein, mets-moi un contre un. Il met-moi un contre un. T'as pas porté tes couilles. 5 joueurs sur lui. 5 joueurs sur lui, il est encore arrivé à passer. Ce mec est juste inhumain. Il est juste inhumain. Là, vous voulez que je vous dise quoi? Chaque année, c'est la même chose. Voilà, il peut rien faire, les gars. Il peut rien faire tout seul. À chaque fois, il est là, il est présent quand ça tire. Il y en a, ils suivent pas. Vous voulez que je vous dise quoi, wesh? Vas-y, bref.